Bonjour à tous, c'est Geek à lunettes. Geek sur lunettes. Et aujourd'hui on se retrouve pour unboxer la Woodbox Star Wars sur le thème de Rogue One du mois de décembre. Générique. Alors tout d'abord le design de la box qui était tout rempli d'étoiles. Et on enchaîne directement avec le premier item, c'est un autocollant qu'il fallait coller juste là. Voilà, ça nous donne le gros Star Wars au milieu des étoiles et de la galaxie. Et donc c'est pour participer à un concours, on met ça avec le hashtag Woodbox sur les réseaux sociaux et on peut gagner des lots pour Noël. Voilà, voilà. On enchaîne avec le pins caractéristique de la Woodbox, qui est cette fois-ci un pins officiel Star Wars Rogue One, et c'est l'étoile de la mort. Voici, donc par contre le petit bémol c'est qu'il est cassé, donc l'aiguille elle est décollée de l'étoile de la mort. Ça apparemment c'est assez récurrent parce que pour moi aussi, donc pour Joey aussi, donc c'est pas terrible, mais il est vachement cool. Par contre je croyais que c'était Glow in the Dark, mais en fait non, ça aurait été sympa. On enchaîne avec un verre officiel Star Wars Rogue One. Donc comme vous le voyez en fait il y a deux possibilités. Donc quand il est à température ambiante il est gris, donc comme c'est marqué là, et quand il est rempli d'eau froide il est vert. Donc vu que je viens de boire avec, il est vert, là vous le voyez. Et franchement, assez lourd, vraiment très très bonne qualité. Non franchement super vert et moi je trouve ça cool. En plus assez grand, donc on peut mettre assez de quantité dedans, comparé au verre usuel qu'on a l'habitude d'avoir dans une vaisselle normale. Donc c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup ce verre franchement. J'ai vu qu'il y avait aussi une version de Dark Vador, j'aurais peut-être préféré avoir la version de Dark Vador. Après je sais pas si elle était disponible dans la Woodbox. Je l'ai vu dans le commerce, le verre Dark Vador. En tout cas, super verre, moi j'aime beaucoup. On enchaîne avec deux sous-bocs ou deux sous-verres. Donc Star Wars, ici on a Jyn Erso, et là on a des Death Troopers, donc, qui représentent l'Alliance Rebelle et l'Empire. Donc il y avait plusieurs possibilités, il y avait je crois une dizaine de possibilités de sous-verres, donc ils sont en relief 3D, ça passe pas forcément bien à la caméra. Donc moi personnellement j'ai eu Dark Vador et le directeur, donc deux Empire. J'aurais bien aimé voir Jyn. Classe. On enchaîne sur le super t-shirt de cette box, Solo and Chewie avec le Faucon Millennium, le cycle de l'Alliance Rebelle, IT 1300, donc ça il me semble que c'est la base de décollage où il l'a première fois volé, il faudra vérifier, ça vous verrez avec le geek sans lunettes. Millennium Falcon, Mos Eisley, donc ça c'est bien sûr sur Tatooine, Boarding, donc où est-ce qu'ils atterrissent, et Corellian Cargo, Kessel Run, donc Corellian Cargo je pense qu'il a dû faire des livraisons de, enfin comme un smirmorque aujourd'hui, voilà, qui livre des colis. Puis Kessel Run, vous savez, c'est quand il dit qu'il arrive à passer la vitesse de la lumière en 17 parsec, donc c'est ça, c'est les courses dont il parle. Pour la magie, 1, 2, 3. Il est pas mal, franchement. Pour une fois qu'il y a un t-shirt dans une box qui a ma taille, à part les box américaines ou londoniennes, c'est cool. Et on enchaîne avec ce que Woodbox a teasé pendant tout le mois de novembre. C'est une pop Woodbox exclusive de Saw Gerrera, donc de l'Alliance Rebelle. Donc une pop exclusive européenne. Donc je vous avoue qu'on n'a toujours pas compris le principe de pop exclusive, vu qu'on arrive à choper des pop exclusives Hot Topic en Europe. Enfin, donc en fait on ne sait pas si cette pop sera disponible à l'achat dans les autres pays du monde. Ce que j'ai compris, genre aux États-Unis il n'y aura que Hot Topic qui peut la distribuer. Et en Europe, il n'y aura que Woodbox qui peut la distribuer. Mais ça fait qu'on peut quand même les trouver ailleurs. Par exemple, sur Pop Culture, on arrive à choper des pop exclusifs Hot Topic, quoi. C'est ça. Donc après, la notion d'exclusivité, pour moi, c'est juste pour la vendre plus cher. Voilà. On va faire un petit tour de la boîte. Saw Gerrera, Woodbox exclusive pour l'Europe. Donc Saw Gerrera, je vous le rappelle, si vous connaissez la série The Clone Wars, il apparaît dans la saison 4 ou 5, je sais plus. Sa planète Onderon est attaqué par les séparatistes et il se défend. Enfin, il apprend à se défendre, il est plutôt jeune, un jeune général. Donc voici un aperçu de la collection. Donc avec Jyn, le capitaine Cassian Andor, des autres membres de la rébellion, le directeur, donc ce sera le méchant du film, avec Dark Vador bien sûr. La nouvelle tête d'affiche des Stormtroopers, c'est les Death Troopers et les Scarif Troopers, donc c'est des troopers tropicaux. On les avait encore pas vus ceux-là. Et des droïdes. Voilà, je vous présente Saw Gerrera ou Will Smith.
C'est ça, en fait, ils ont un peu repris de la tête de Will Smith, de Deadshot, en fait, pour cette pop, mais bon, ça, moi, je trouve ça passe. En plus, ils ont bien fait des cicatrices, comme on voit dans le trailer. Franchement, énormément de détails sur la combinaison de Saw Gerrera, son petit bâton, franchement, tout est relié niveau mécanique. On voit qu'il a perdu un pied, donc on l'apprendra peut-être dans le film, donc comment ceci s'est passé. Et je trouve ça vachement cool, en plus, sa petite cape derrière est vachement sympa. Il me semble que dans le trailer, il a quelques cheveux, donc on verra bien ce qui se passe au niveau du film. Après, moi j'ai l'impression que c'est Denzel Washington qui joue ce personnage, mais je suis pas du tout sûr d'après ce que j'ai vu dans le trailer. De toute façon, on verra, on va voir le film dans 2 jours, donc on vous redira tout ça. Voilà, écoutez, super pop, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve en plus que le fait que ce soit quelque chose d'exclusif et une pop qu'on peut pas avoir dans le commerce normal, c'est plutôt cool du coup. Puisque c'est un personnage, c'est pas une Jyn Erso différente, c'est vraiment un personnage exclusif, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette box. Franchement, merci Woodbox, une box bien remplie, et avec du beau contenu, moi je trouve vraiment. Le verre excellent, la pop nickel, le t-shirt super. Les dessous de verre, bon, je m'en sers pas souvent, mais ce sera de la déco. Et puis le pin, c'est dommage qu'il soit cassé, mais sinon c'est, enfin voilà, non, une bonne Woodbox sur le thème de Rogue One. C'est respecté, c'est bien, en plus on a de l'exclusivité. C'est ça. Nickel. On va donc voir les e-tech, Harry Potter, Disney et Star Wars. Disney. On les a pris les 3. Donc moi j'ai pris Harry Potter, le Geekophile a pris Disney et Star Wars. Voilà. Écoutez, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce, commenter, partager, ça nous fera plaisir. On arrive bientôt à la fin de l'année, on est désolé pour le fail du calendrier de l'Avent. On vous a déjà expliqué pourquoi. On espère pouvoir vous les mettre quand même. Que dire de plus? Plein de choses arrivent. De toute façon, joyeux Noël à tous, bonne fête. C'était Lucas Lunette. Qui sont lunettes. À la prochaine. Ciao. Ciao.